fois, il est là. Cyprien Ouechi, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe sur la tête? Oh, la tête. Le coiffeur, ou bien c'est Boketchou qui vous a... Non, c'est-à-dire, plusieurs fois j'ai été... C'est le nouveau look de Cyprien Ouechi. Hein. Plusieurs fois j'ai été agressé par les combattants. On a vandalisé mon outil de travail et j'ai mis ça pour symboliser les frappes que j'ai reçues en Europe. C'est juste pour la télé, donc vous avez placé... Chaque jour maintenant, chaque jour, ça sera jusqu'à ce qu'on me rembourse mes caméras. C'est un nouveau look. Je pensais que c'était le coiffeur qui vous avait blessé. Bon, ça peut être ça, mais bon. Mais comment la Belgique garde certaines personnes qui aurait apparemment un souci psychologique, un souci personnel, et qui constitue un danger public parmi les ressortissants congolais à Bruxelles et dans d'autres villes? Comment expliquer? C'est une complicité, des instruments que par moment les frondeurs du pouvoir à Kinshasa utilisent. Quel est le vrai problème? Non, le vrai problème, c'est-à-dire ils sont protégés par les droits internationaux. Ils sont des réfugiés politiques et ils ont un statut que la Belgique ne peut pas les expliciter et ils agissent selon les droits internationaux. Parce que parmi les combattants, il y a des licenciés, des juristes et ils se réfugient derrière les droits internationaux pour commettre des dégâts. Très bien. Et alors, vous gardez votre pied en Europe, en Belgique principalement. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans différentes diasporas africaines. Oui. Beaucoup se sont organisés ou s'organisent. Ils ont leur ristourne, leur likelemba. Il y en a qui ont créé des banques dans leur pays d'origine. Il y en a qui ont construit beaucoup de maisons de location, d'appartements. Ça génère de l'argent. Ils sont devenus très forts. Le cas de l'Éthiopie, ils sont forts. Les Marocains, ils sont forts. Les autres Africains du sud du Sahara. Et ils ont commencé à devenir forts également en Belgique même. Matongé, qui nous appartenait, aujourd'hui, Matongé, vous regardez, les propriétaires qui ont acheté sont d'autres Africains. Alors, est-ce qu'il faut continuer dans cette barbarie avec ces méthodes peu commodes? Non, nous, on a régressé. La violence dans le langage, faire parler les biceps, les injures, faire preuve quand même d'un souci éducationnel, que ce soit ceux qui sont là-bas, que ce soit ceux qui ont quitté le pays. Non, moi je ne peux pas condamner les combattants, je me condamne moi-même. Vous avez peur? Non, pas peur, c'est de notre faute, nous les aînés. On n'a pas su vraiment transmettre notre culture. On n'a pas bien travaillé. À un certain moment, on maîtrisait la Belgique, hein, on faisait des histoires qui honoraient notre communauté. À un certain moment, il y a eu abandon de notre part, y compris moi, Ouechi. Je ne peux pas condamner les combattants, y compris moi, Ouechi. À un certain moment, on a laissé la place aux voyous pour nous commander. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas étudié, qui ont les monopoles en Europe. À qui la faute? La faute d'abord à Ouechi. Ouechi n'a pas fait quelque chose pour s'imposer, pour imposer notre culture. Et pour sauvegarder la fierté, la dignité et l'honneur du peuple congolais. Alors, ça c'est un problème. Dans le cas des affaires, nous restons dans les petites affaires. Nous restons dans les petites affaires et qui
qui font qu'aujourd'hui, on perd le privilège qui nous a été accordé, Matongé. Si, on nous a tout donné. Oui, on nous a tout donné, mais on a tout perdu. Nous n'avons pas transformé Matongé, nous restons dans la vente de la nourriture du pays, dans ce petit commerce. Devons-nous être fiers? Non, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Tout d'abord, pour avoir les papiers, comme on l'a dit, c'est-à-dire pour être régularisé. On était parti en tant qu'étudiant. Une fois, on a terminé les études. D'ailleurs, on est parti avec les visas de 3 ans, 4 ans. Et c'était bien écrit, défense de proroger après les études. Et après avoir terminé les études, on a fait les glissements, on est resté, et beaucoup sont jeté le passeport. Non, oui. Et beaucoup sont restés sans papier. En clandestinité. En clandestinité. Et alors vous avez un diplôme de l'ULB, de Louvain, de l'Université de Liège. Là, c'est aussi un autre problème à notre époque, vers les années 80, quand on avait terminé, on n'engageait pas les Noirs. Donc il fallait lutter à ce qu'on soit accepté dans la société belge. C'était le racisme. Et puis, à un certain moment, beaucoup de gens n'avaient plus de papier pendant 10 ans. Et si tu n'as pas de papier, c'est-à-dire la carte d'identité, tu ne sais rien faire en Europe. Et vers les années 2000-2001, on a régularisé les gens. Et dans l'entretemps, on a perdu le monopole. Et on donnait le travail aux femmes. Et dans notre culture, c'est les papas qui travaillent, qui apportent l'argent, qui donnent à la maman. Et là, c'était l'inverse. Et du coup, il y a eu plusieurs... Les foyers des Africains ont perdu leur véritable sens parce que c'était des femmes aux commandes et qui certaines ont pu faire ont malmené des hommes jetés dehors avec par moments de soucis. Non, c'était tout à fait d'accord. C'était tout à fait, comment est-ce que je peux dire, les femmes avaient raison. Les femmes avaient raison. Toi, l'homme, tu restes à la maison toute la journée. Et elle quitte la maison à 5 h du matin et rentre à 17 h. Et toi, tu es là, au lieu d'aider la femme. Et comme nous, avec la culture africaine, c'est la femme qui doit faire la vaisselle. Donc elle revient du boulot. Vous terrez dans la maison. Et à la fin du mois, c'est cet argent qui va payer les loyers, qui va payer les minervoirs des enfants. C'est la femme qui prend la place de l'homme, mais l'homme veut que la femme reste comme la femme africaine. Et lui, il n'apporte rien. Alors beaucoup de foyers ont volé en éclats. Nous fermons la parenthèse, ce n'est pas notre sujet du jour. On en parlera peut-être à un autre moment. C'est un sujet de société très très important. L'actualité chez nous, elle est dynamique. On nous en donne les principales articulations dans cette dernière livraison. Kalonji, Kaloubi. Bonjour. Rebonjour Fabien, bienvenue à tous, place à l'actualité. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie qui a ravagé une partie du bâtiment du lycée Mwanga à Kolwezi dans la province du Lualaba. Un événement qui a suscité des réactions. L'épouse de Joseph Kabila, Marie-Olive Lembe Kabila, a exprimé sa compassion aux victimes et à leurs proches. La crise alimentaire ainsi que la situation sécuritaire dans le Haut-Katanga ont dominé les échanges entre le chef de l'État et le gouverneur Jacques Kiaboula en mission à Kinshasa. L'autorité provinciale a sollicité l'intervention du président de la République dans l'éradication notamment de la crise alimentaire. Puis le chef de l'État, justement, qui a reçu en audience à la Cité de l'Union africaine Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste.
Le chef spirituel de l'église kibanguiste est venu remercier le président de la République pour avoir fait de la date du 6 avril correspondant au début du ministère du prophète Simon Kimbangu un jour férié en République démocratique du Congo. Et puis le budget de 16 milliards de dollars est-il réaliste? Extrêmement réaliste, a affirmé le ministre des Finances Nicolas Kazadi lors du briefing animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, balayant ainsi d'un revers de la main les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Nicolas Kazadi a déclaré qu'à 8,6%, la RDC reste la première croissance économique du continent. En Afrique, crise au Soudan. Un cessez-le-feu de 72 heures a donc été décrété dans le pays. Le chef de l'armée et celui du groupe paramilitaire en rivalité se sont mis d'accord, annonce Washington. Entre-temps, l'évacuation des ressortissants des pays étrangers se poursuit. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Madame, Messieurs. L'actualité reste en continu. Merci beaucoup. Cyprien. Oui. Nous sautons sur sujet d'actualité, parmi tant d'autres. Le Soudan, l'instabilité, deux généraux, des officiers supérieurs qui se rentrent dedans à travers leur poulain. L'Afrique fait encore la honte ou ça fait votre fierté? C'est très, très, très difficile de répondre comme ça à cette question. Les problèmes de l'Afrique résident... C'est Washington qui annonce qu'ils se sont entendus pour un cessez-le-feu. Ça, c'est grave. Oui, c'est Washington qui annonce le cessez-le-feu et qui demande le cessez-le-feu pour évacuer ses ressortissants ou les ressortissants de la communauté internationale. Ce qu'il faut faire, Fabien, je vous conseillerais d'inviter les Congolais qui ont fait les sciences humaines, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, l'histoire, pour comprendre. Journaliste, une réaction en tant qu'Africain, ça fait la fierté ou ça fait la honte de ces continents? Ça fait la honte de ces continents. Ça fait la honte de nous, Africains. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, Fabien. Maintenant, pour comprendre, il faut étudier des théories. La théorie de la puissance créative de l'homme et la théorie de Maslow, la théorie de motivation. La communauté internationale utilise la théorie de... Vous aimez beaucoup parler de la communauté internationale, vous, Cyprien. Oui. Wechi. C'est quoi la communauté internationale? Mais c'est le modèle. Non, c'est quoi? C'est qui est communauté internationale? La communauté internationale, c'est un ensemble de pays. Par exemple, la Chine fait partie de la communauté internationale. La Russie aussi fait partie de la communauté internationale. Et nous, ce monde est dirigé par la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon et les pays développés. Ce sont eux qui commandent ce monde. Nous devons étudier l'organisation et le fonctionnement pour qu'un jour le Congo soit aussi considéré comme un pays faisant partie de la communauté internationale. Et voilà. Pour y arriver... Ferme la parenthèse, vous terminez votre idée. Je suis allergique à cette affaire de la communauté internationale. Non, c'est-à-dire la prière. Non, la communauté, nous aussi, nous... Pays développés. Non, nous aussi... Mobutu avait sa conception des pays développés et des pays non avancés. Non, le problème, Fabien, c'est-à-dire nous aussi... C'est la dictée occidentale. Non, pas la dictée occidentale, c'est-à-dire nous aussi, le Congo doit faire partie de la communauté internationale. Quand les Rwandais discutent dans leur chaîne de télévision, à un jour, il faut que les Rwandais disent que le Congo est
membre de la communauté internationale. Donc la communauté internationale n'est pas une exclusivité de quelques pays. Voilà. Nous fermons la parenthèse, nous revenons à notre sujet. Balkanisation, projet de démembrement du pays, du Congo. Après le Soudan, c'est le Congo qui est dans les viseurs de l'Occident. Et ce projet date. L'élite est-elle consciente, complice? On en parle. Il est prévu quelques vidéos à la régie. Quand ce sera le moment, on va les balancer. Vous avez la parole. Complice, ignorant. Moi, je dirais ignorant. Sauf quelques médias, quelques journalistes engagés, comme Fabien Lumbala, qui n'est pas ignorant, qui maîtrise la situation. C'est ça notre devoir. Nous devons sensibiliser les peuples congolais que les premiers efforts doivent venir de nous Congolais et de faire de sorte que le Congo soit considéré comme membre de la communauté internationale. La communauté internationale n'est pas une exclusivité. Parce que ces pays-là, ils viennent chez nous pour piller nos minéraux. Et après, nous, Congolais, nous allons auprès de la Banque mondiale pour demander quelques sous, alors que cet argent provient de la République démocratique du Congo. Nous devons inverser la voie paire. C'est pourquoi, quand je passe ici, je suis fier de passer sur Télé 50. Vous dites que l'élite est ignorante. Ignorant. Et l'élite ne fait pas l'effort pour expliquer au peuple congolais ce qui nous arrive. Voilà. Vous êtes un homme qui conserve les archives. Oui. Dans les archives des amis de Oichi, vous vous dites d'abord que ce projet ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Et que les terres congolaises, on l'a répété à Kagame, et c'est la Belgique qui lui a répété ça, qu'il n'y a pas de terres congolaises, de terres rwandaises au Congo. Oui. On peut... Non, d'abord, il faut tout d'abord commencer par Louis Michel, qui explique la position. Je n'utilise plus les termes de la communauté internationale, parce que M. Fabien est allergique à ces termes. Que la Belgique a répété à nos autorités que la solution dans l'est de la République démocratique du Congo, qui est la position de l'Union européenne, de l'ONU, que la solution est politique et diplomatique et n'est pas militaire. Ça date quand même. La position de Michel, il est maintenant apparemment inactif politiquement. Non, c'est ce qu'on répète. Hein. C'est ce qu'on répète. Blinken était venu ici, il a dit la même chose. Que la solution n'est pas militaire. Et il nous a envoyé dos à dos avec les Rwandais. Alors, Blinken. Politique et diplomatique, de quelle manière doit-on résoudre cette question alors que les multinationales passent par le Rwanda et puis les richesses du Congo, ça a été... Vous avez suivi Freddy Moulumba hier, vous avez été dans nos installations, vous avez suivi le professeur Bilolo et également M. Nsala sur la publication de le Camerounais Charles Onana, que ça, le Rwanda n'était que juste la Libye, ils sont passés par là pour mettre la main basse sur les richesses du Congo. Et Pierre Payan l'avait déjà dit dans les carnages, et tout a été annoncé. Et Bilolo a participé à une conférence en Allemagne au cours de laquelle on a dit les richesses du Congo doivent aider les pays de l'OTAN à se reconstruire. Oui. Alors, Charles Onana d'abord, on a commencé... Solution diplomatique, de quelle manière? Charles Onana, on a commencé ensemble. On avait deux méthodes. Lui, il écrivait et moi, j'écrivais mon livre en vidéo.
C'est ce que j'appelle vidéo-livre. Voilà. Parce que j'ai constaté que les Congolais n'ont pas la culture de lecture. Venons-en à la question. Et je vais répondre, avant de répondre à ça, je vais expliquer ma méthode. Donc, j'écrivais mon livre en vidéo parce que je sais que les Congolais ont la culture audiovisuelle. On a commencé ensemble en 93-94. Ok, il n'est pas question de savoir comment vous avez commencé avec Charles Onana. Ensemble. Oui. Même avec le Louis Michel. On va résoudre la crise sécuritaire. Je vais maintenant vous expliquer en 3 étapes. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi on a dit que les richesses du Congo doivent aider les Rwandais. J'ai les vidéos en 3 étapes. S'il vous plaît, vous avez oublié, vous escamotez les étapes. Oui. J'ai posé une question claire. Oui. Louis Michel dit que la solution, elle est politique et diplomatique. Diplomatique. Les voyous du monde, oui, notamment les multinationales, avec les politiques qu'ils amènent dans des grands palais en Occident, ce sont eux qui nous font la guerre et qui pillent nos richesses et qui font massacrer au Congo par les Rwandais, et principalement ces tueurs de sang. Alors, comment on va résoudre les problèmes des pillages? On va mettre fin au problème pillage et des massacres des Congolais qu'on veut éliminer du territoire pour remplir les Rwandais là-bas avec une solution diplomatique et politique. C'est là l'apport de mon travail. L'apport de mon travail, ce n'est pas ça. Ce sont les multinationales, les Rwandais, les Congo, la Belgique, l'Union européenne qui ont décidé que les richesses du Congo peuvent aussi aider les Rwandais. Alors, nos autorités, n'ayant pas le courage d'expliquer ce qu'ils ont compris avec les autres, ils disent que la communauté internationale nous impose à ce que nous donnons nos richesses au Rwanda. C'est faux et archi faux. C'est pourquoi je suis venu avec les images pour démontrer, images à l'appui, que nos autorités doivent changer, nos autorités doivent dire la vérité au peuple congolais si on veut mettre fin à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelle est la vérité selon vous? La vérité, c'est quoi selon vous? La vérité est celle-ci, j'ai ça à l'image. On a dit ceci. On, c'est qui? On. La communauté internationale, parce que je ne voulais pas utiliser la communauté. Vous relayez beaucoup. Je ne relaye pas la communauté internationale parce que j'ai été là. J'ai voyagé avec eux. J'ai participé aux réunions que la Belgique, les Rwandais, les Congo, les Burundi entretenaient. J'étais dans la délégation des journalistes professionnels. Vous parlez beaucoup de vous-même. Revenons à la vérité. La vérité, là, on ne va pas se comprendre, Fabien. La vérité, il faut d'abord me comprendre. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu étais là? La vérité, c'est laquelle? Moi, j'étais là. Oui, vous étiez là. Dans la délégation des journalistes belges. Quand Louis Michel voyageait, quand les rois des Belges voyageaient, quand les officiels belges voyageaient, ils voyageaient avec les journalistes, ce qui n'est pas le cas ici. Monsieur Wechi, vous avez affaire à un journaliste qui a fait les palais et qui a voyagé, qui a écouté beaucoup. Pas écouter, filmer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et défendre le Congo. S'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas votre carnet de voyage ici. Nous sommes à la télé. Quelle est la vérité selon vous dans quelles les autorités cachent au... Non, moi je ne donne pas, je ne me vante pas. Je dis que quand j'étais là, j'ai filmé. J'avais l'occasion de filmer en images. J'ai des images ici et je dois commenter les images. Les images, c'est-à-dire j'étais au front. Pas en seconde zone, au front. Et toutes nos autorités passaient là. Et toutes nos autorités disaient oui. Et lorsqu'ils revenaient ici au Congo, ils disaient le contraire. Et j'ai les images à l'appui. Les images à l'appui sont là. Quand Louis Michel a dit à nos autorités, pas Louis Michel, c'est-à-dire
après réunion, après les forums, des ministres des Affaires étrangères belges, rwandais, burundais et congolais, et le Parlement congolais, on a décidé que les richesses du Congo doivent aider les Rwandais. Il faut favoriser le développement économique. Comment les richesses du Congo doivent aider les Rwandais? C'est ce que je vais vous expliquer. Par exemple, Vodacom, prenons l'exemple de Vodacom. C'est une société sud-africaine. Si, par exemple, Vodacom réalise 10 milliards de résultats nets, et Vodacom doit payer 40% d'impôts de société, 60%, Vodacom va prendre cet argent pour l'Afrique du Sud. Donc, on a dit que on va favoriser la CPGL, la circulation des biens et des personnes. Les Rwandais peuvent venir. Je suis encore allergique à on a dit que. C'est qui? Je vous ai dit, les Congos d'abord. Les Congos, représentés par le président du Sénat, Monseigneur Marili Bodo. Les Congos encore, représentés par le ministre des Affaires étrangères, Antoine Gonda, il était pour le compte de MLC. Quand je dis on, maintenant ce sont les deux personnes qui ont signé. Par exemple, dernièrement, on a le bloc gazeux dans le lac Kivu. On peut donner l'exploitation de ces blocs au Rwanda. Maintenant, le Congo doit fixer les conditions d'exploitation selon la constitution, les lois et les règlements de la République démocratique du Congo. Par exemple, pour exploiter ces blocs gazeux, vous devez employer 5 000 Congolais et payer l'impôt de 40%. Le Rwanda vient, il emploie 5 000 Congolais et si le Rwanda réalise un chiffre d'affaires de 100 millions, il paye 40 millions à la République démocratique du Congo. Les 60 millions, c'est ce qu'on a dit, ces richesses, doivent aider les Rwandais. Et ça, c'est comme toutes les sociétés ici ne sont pas congolaises. La Vodacom n'est pas congolaise, les banques ne sont pas congolaises. C'est dans ce sens qu'on a dit que les richesses du Congo peuvent aider les Rwandais. Maintenant, s'il y a une coopération économique, il n'y aura pas de guerre. Parce que les Rwandais auront des intérêts au Congo. Et ça, nos autorités ont signé. On va revenir selon... Vous étiez caméraman, vous filmiez. Pas caméraman. S'il vous plaît. Certaines réunions en aparté, à part les plans de coupe, on demande à la presse de sortir. Sauf certains délégués VIP et autres qui accompagnent les autorités. Nous allons maintenant voir la vérité selon Cyprien Ouechi. Nous prenons avec la réalisation cette première vidéo. Le droit d'aller en exil et pas les autres. Mais vous devez poser toutes ces questions-là. Parce que l'Union européenne, c'est la position de l'Union européenne et les États-Unis, comme je l'ai lu. La position de l'Union européenne, en général, je la connais bien, puisque je participe largement à la définition de la position de l'Union européenne. La position de l'Union européenne n'est pas celle-là. On n'a pas parlé de cette question-là. La seule position de l'Union européenne, c'est de dire, et je défends ce point de vue très fortement, c'est de dire qu'à l'Est, je ne parle pas maintenant du problème de M. Nkunda, à l'Est, nous ne croyons pas à l'option militaire pour un règlement définitif de la question à l'Est. L'insécurité à l'Est, elle est évidemment certainement occasionnée par des rebelles comme M. Nkunda, mais elle est aussi occasionnée par des problèmes qui n'ont toujours pas trouvé des solutions quant au fond. Et la cause de ce qui se passe à l'Est, les causes de ce qui se passe à l'Est, doivent être réglées de mon point de vue politiquement. Il y a des frustrations à l'Est qu'il faudra rencontrer, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Et moi, je n'ai jamais cru à l'option militaire. La question de M. Nkunda, ça c'est une autre question. Moi, je pense que le comportement qu'il a eu et qu'il a n'est pas un comportement que je peux accepter. Donc je condamne ça. Je condamne sa démarche de violence et je condamne sa démarche d'exaction de toutes sortes. Ça, je l'ai toujours condamné. Mais tout en disant que
la question de la représentation ou la question des frustrations des populations de l'Est doit être résolue politiquement sur le terrain. Il faut retirer, en fait, d'une certaine manière, les prétextes de ceux qui utilisent cette frustration pour commettre des actes à la fois irréparables, gravissimes et inacceptables. Moi, je n'ai jamais accepté le comportement de M. Nkunda, excusez-moi. Bon, Louis Michel, ça c'était l'interview, pas de réunion en aparté. Il est contredit aujourd'hui par Kagame, parce que Kagame, ce n'est pas les frustrations des Rwandais ou des Tutsis dans l'Est, parce qu'ils sont nombreux dans l'armée, et même dans les institutions, mais ils cherchent des terres rwandaises chez nous. Louis Michel est contredit par Kagame aujourd'hui. Monsieur Wechi, il a dit. C'est ça la vérité que vous nous avez dit. Oui, la vérité, vous n'avez pas compris le message de Louis Michel. Il a dit il faut enlever les prétextes. Le prétexte, c'est quoi? C'est Kagame qui réclame. Oui. Calmez-vous, calmez-vous. Oui, il faut enlever. Je dis bien calmez-vous. Tu vois, c'est un problème du Congo. Maintenant, quand on parle de ça, oui. quand c'est un problème. Moi, je vais me calmer, je vais vous expliquer. Il y a des vérités que les autorités congolaises ne disent pas au peuple. Louis Michel vient de parler. Il n'y a rien là d'inconnu et du peuple congolais et de ses dirigeants. Non, c'est parce que vous ne maîtrisez pas les dossiers. C'est pourquoi vous dites, il n'a rien dit. Moi, c'est que Louis Michel vient de dire. Nos autorités ont compris. Il faut enlever les prétextes de ceux qui commettent des violences, de ceux qui violent les Congolaises. Le prétexte, c'est quoi à l'époque, cher Fabien? Kagame disait à cette époque qu'il y a des terres rwandaises au Congo. C'est ça le prétexte. Ça, il faut résoudre d'une manière politique et diplomatique. Si on maîtrise les dossiers... Apparemment... C'est ce qu'il a dit. Non, vous avez bien suivi Louis Michel? J'ai été avec lui dans l'avion. Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez dormir le prétexte, avec d'après vous, sur le même lit, mais ne pas le comprendre. Non, d'après vous, le prétexte, c'est quoi? Vous avez bien suivi Louis Michel. J'ai suivi parce que... Même si vous voyez le micro, c'est AW. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Le prétexte, le prétexte. Il dit frustration. Frustration. Oui, ce sont les terres. C'est-à-dire que les Rwandais sont frustrés en disant qu'il y a des terres congolaises, des terres rwandaises au Congo. C'est ça la frustration. Le prétexte, c'est pour dire que des terres rwandaises se trouvent au Congo. C'est un prétexte. Louis Michel dit qu'il n'y a pas de terres rwandaises au Congo. Il ne l'a pas dit là-bas. Non, c'est-à-dire, il y a... Vous lui faites dire ça. Dans la communauté... Non, je ne fais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Si vous prenez même les reportages, vous allez très loin, vous allez voir les forums. Dans les forums, il l'est dit. Là, c'est en 2007. En 2007. C'est pourquoi je vous ai dit, je viens avec 3 images pour faire comprendre les idées. C'est-à-dire l'époque où Mouzé est venu, avec l'interview de Bizi Makahara et de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Comment la Belgique et Mouzé ont eu des problèmes. Deuxième étape des images, lorsque le président Kabila est venu au pouvoir. La Belgique demandait à ce qu'il soit avocat du Congo auprès des instances internationales. Mouzé a refusé. Quand Joseph Kabila est venu, Joseph Kabila a accepté. Les images sont là, et chez Okitundu et l'interview. C'est ces mandats-là qu'on a donné à Louis Michel pour agir au nom et pour le compte de la République démocratique du Congo. Donc Louis Michel ne s'était pas imposé. C'était à la demande de la République démocratique du Congo que chez Okitundu, vous pouvez un jour l'inviter ici. Vous abordez... Et puis, après, s'il vous plaît, vous abordez tout. Vous prenez tout comme une sorte de panier à crabe. Vous dites, les autorités congolaises, je ne veux pas qu'on ramasse tout, ne disent pas la vérité au peuple. Oui. Quelle est cette vérité? Nous avons mis Louis Michel. Louis Michel, dans une interview, nous parle des frustrations
Il y a beaucoup de frustration dans l'Est, il n'est pas d'accord avec Nkunda, ainsi de suite. Des frustrations. Oui, suivez. Et pourquoi Kunda a pris les armes? Les discours connus de tous et même des bébés. Je n'ai entendu aucune vérité, moi, personnellement. 2, maintenant. Est-ce que ça, les autorités congolaises ont caché au peuple que le Rwanda a des vérités expansionnistes, que le Rwanda cherche les richesses chez nous parce que c'est un petit pays pauvre là-bas et qui n'a rien? Maintenant, réactualisons les propos de Louis Michel. Pourquoi l'EAC refuse de combattre les M23? Réactualisons. Vous avez la parole, pardon. Non, réactualisons. Ils ont l'ordre de la communauté internationale que la solution est politique et diplomatique. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo nous avait dit quelque part que les Kenyans viendront chasser les M23. Jusqu'à présent, pourquoi l'EAC fait le tampon? Pourquoi on n'attaque pas les M23? Vous pensez que ce que vous dites est nouveau? C'est parce qu'il y a un mot d'ordre que vous ne voulez pas comprendre. La solution est politique et diplomatique et non pas militaire. Nos autorités ont signé cela en 2004. J'ai les images qui sont ici au studio. C'est ça la vérité. C'est pourquoi on ne dit pas la vérité au peuple congolais. Solution diplomatique, solution politique. Mais non. Ça signifie quoi? Ça signifie on doit relancer la CPGL, favoriser la circulation des biens et des personnes et chaque pays garde l'intégrité territoriale. Voilà ce qu'ils ont décidé. Et pour appliquer ça, c'est de notre faute, nous, Congolais, parce qu'on n'est pas organisé pour appliquer la circulation des biens et des personnes. C'est une des raisons que la communauté internationale... Apparemment, vous êtes programmé par ces gens. Je ne suis pas programmé. Je ne suis pas programmé. Parce que quand j'ai filmé là, j'ai été un cobaye pour la République démocratique du Congo. Quand j'ai filmé ça, on payait tout le monde. On ne payait pas les amis de Wechi. Moi, parce que j'étais un noir dans un pays de blancs. Maintenant, je vais vous parler la vérité. J'ai travaillé 7 ans pour avoir ces images sans être payé. La Belgique me doit 1 200 000 euros parce que j'étais un noir dans un pays de blancs. Et si calmez-vous, calmez-vous. Non. Votre association. Parce que quand tu touches ça. Votre association, ça c'est l'affaire. Non. Parce que pour voyager avec le Louis Michel, on ne nous payait pas. Et chaque rédaction payait les frais de séjour de sa rédaction. Et tous les médias, la Belgique les subventionnait, sauf les amis de Wechi qu'on nous a promis. Comme on voyait qu'on défendait la République démocratique du Congo, j'ai travaillé 7 ans. Et tout travail mérite un salaire. Et là, je ne suis pas l'homme de Belge. L'ambassade fera le rapport pour qu'on... Je ne suis pas... Non, je ne suis pas l'homme de Belge. J'ai utilisé mon argent que j'ai gagné en Europe au lieu d'acheter des maisons pour avoir ces informations. Et j'ai dit aujourd'hui, la Belgique ne m'a pas payé parce que j'étais noir dans un pays de blancs. J'ai terminé les études en 86, on n'engageait pas les noirs, c'est pourquoi je suis devenu caméraman. Je suis gradué en sciences commerciales, ISC promotion 82, je suis licencié en sciences du travail, Université libre de Bruxelles, licencié spécial en gestion des entreprises, Institut supérieur des commerces. Quand on a terminé, on ne nous engageait pas. Et comme moi, je ne voulais pas être pris en charge par ma femme, je me suis transformé en caméraman. Voilà. Et j'ai pénétré, et j'ai, excusez-moi, et je suis allé chercher l'information. Ces informations ici coûtent cher. Et la République démocratique du Congo doit exploiter ces informations et laisser les sentiments au vestiaire. C'est la faute du Congo. Le Congo a fauté en quoi? A commis la faute en quoi? De ne pas communiquer ce qu'il signe avec les autorités. Nous, on était là.
je voyais et je filmais. Quand ils revenaient ici, ils ne disent pas la vérité aux médias. Alors, où est le tabou dans la relance de la CPGL? Et qu'est-ce que les autorités gagnent à ne pas communiquer cela au peuple, qu'il est prévu la relance de la CPGL, la circulation des biens et des personnes? Où est là-bas justement le péché ou les top secrets que vous apportez aujourd'hui? À l'époque, le président Kabila a été pris en otage. S'il allait appliquer la relance de la CPGL, on allait dire, comme on les traitait des Rwandais, il ne faut pas aller par 4 chemins, il est en complicité avec son frère rwandais, Kagame, pour nous imposer la circulation des biens et des personnes. C'est pourquoi nous, de notre côté, on n'avait pas appliqué. Il a passé le relais. Maintenant, nous devons s'approprier la CPGL. La CPGL peut résoudre les problèmes dans les pays en voie de développement. La Belgique avait dit à Kagame, il n'y a pas de terre rwandaise au Congo. Ce que nous devons faire, c'est favoriser la circulation des biens et des personnes, prendre l'exemple du Benelux. Donc, vous ne voulez pas le dire en des termes que vous avez choisis au début. Vous ne voulez pas dire les richesses du Congo doivent profiter au petit pays Rwanda qui n'a pas de ressources. Oui! Dans quel sens? C'est-à-dire, lorsqu'il y a circulation des biens et des personnes, le Rwanda peut créer des sociétés au Congo selon la constitution, les lois et les règlements de la République démocratique du Congo. Et si le Rwanda et cette société réalise des bénéfices après avoir payé les charges au Congo, ces bénéfices nets, c'est ça les richesses qui peuvent aider les Rwandais. Apparemment, vous battez beaucoup pour ça. Par exemple, prenons l'exemple. Prenons l'exemple. S'il vous plaît, oui. Vous battez beaucoup pour ça. Oui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Oui. Parce que si les Rwandais a des intérêts économiques au Congo, les Rwandais ne veulent pas engager la guerre contre le Congo. Alors, parce qu'ils ont des intérêts économiques comme l'Union européenne, comme le Benelux. Alors, M. Wechi, oui. Alors, c'est pourquoi j'ai dit au début que, apparemment, on vous a mis des choses pour venir nous dire. Alors, allons tout droit au but. Allons tout droit au but. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Oui. A pris les voisins et a conclu des accords commerciaux avec les voisins. A-t-il été correct avec le président de la RDC? Sur le fond, le président Félix Tshisekedi a eu raison. Et sur la forme, non. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, sur la forme, avant de faire ces accords, nous, on devait être informés. La forme. Sur le fond, c'est ce qu'on demande, la circulation des biens et des personnes. Sur la forme, les gens n'étaient pas informés. On a appris à la radio en tant que média, en tant que population. Rien en tant que population. Si vous allez à Kimbumanyema, si vous allez à Kasumbalesa, Je reviens à la question. Oui. Si, par juste syllogisme, simple syllogisme, oui. Félix Tshisekedi a bien fait sur le plan du fond et sur le plan de la forme. Il a fauté pour il a mal agi pour ne pas avoir donné l'information au peuple congolais en détail. Mais le voisin à qui on a tendu la perche, ce voisin a-t-il été correct avec notre pays et notre président? Non, le voisin n'est pas correct. L'agenda caché du voisin est que des terres rwandaises se trouvent au Congo, il faut les récupérer. Alors, mais non, votre affaire CPGL, votre affaire de faire profiter au Rwanda, là c'est le discours de Sarkozy, les richesses du Congo. En quoi est-ce que ça va enlever, en quoi est-ce que ça va enlever à Kagame il faut corriger la phrase de Sarkozy. Les richesses des sociétés rwandaises au Congo
qui sont créés selon la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, les résultats nets peuvent servir au Rwanda. Monsieur, je Voilà, vous amène, c'est ce que... je vous amène on est là. à Yalta en 1945. Oui, Roosevelt, oui. Churchill et Staline se retrouvent dans une conférence qui a pris une semaine. Ils se sont mis d'accord parce que Hitler était en perte de vitesse et l'Allemagne, ils se partageaient l'Allemagne. Vous savez ce qui s'était convenu sur l'Allemagne, la Pologne et même l'invitation, l'accord de Moscou à aller rejoindre, à participer à la création des Nations Unies. Vous connaissez l'histoire. Quand ils se sont séparés, qu'est-ce que Staline a fait après en Pologne? Quel régime il a installé en Pologne? Je reviens au cas de la CPGL. Tshisekedi tend la perche à Kagame. Le frère, on peut faire les affaires ensemble. Rwanda survole le ciel congolais et fait des bénéfices avec les Qataris. En même temps, le Rwanda se retrouve, il y a des usines de minerais là-bas. Est-ce que ça a empêché Kagame d'envoyer sa milice déstabiliser l'Est du Congo et le régime de Tshisekedi? Répondez. C'est là où on ne se comprend pas, papa. Je vous pose la question. Oui, Répondez. c'est là, d'abord, avant de répondre à la question, c'est là où on ne se comprend pas. Je vous dis que Kagame a un agenda caché. Kagame torpille la relance de la CPGL. Kagame ne veut pas de la CPGL. Kagame veut des terres congolaises. Donc Kagame n'est pas de bonne foi. Ça, je le dis toujours. C'est pourquoi il faut me comprendre et voir les images où je peux vous démontrer de A à Z que Kagame est de mauvaise foi. Qu'est-ce que Kagame fait? Il paye les Congolais pour torpiller président Félix Tshisekedi Tshilombo. Quand le président Félix Tshisekedi Tshilombo a signé des conventions avec les Rwandais, il y a eu des Congolais qui ont contesté cela. Et ces Congolais sont payés par Kigali pour montrer à la communauté internationale qu'il n'y a pas un leadership au Congo. C'est là où on ne comprend pas. Kagame est animé de mauvaise foi. Je vous ai dit la fois passée, Kagame n'est pas ma tasse de thé. La Belgique n'est pas ma tasse de thé parce qu'elle m'a fait travailler pendant 7 ans sans être payé, parce que j'étais un noir dans un pays de blancs alors que j'avais le diplôme universitaire. Ne réglez pas les comptes à la Belgique. Non, moi je ne règle pas le compte à la Belgique, je parle de ce qui m'est arrivé en Belgique. Parce que toi, ne pleure pas. Non, je ne pleure pas. Un homme ne pleure Parce que tu as dit que toi, oui, on dirait, tu viens ici, on t'a donné un agenda pour défendre la Belgique. Je ne défends pas la Belgique, ni le Rwanda, ni nos autorités. Nous avons une ligne éditoriale. J'ai été au front. J'ai les images, j'ai vu circuler nos gouvernants, ils ne sont pas sincères. C'est ça la ligne éditoriale des amis de Wechi. Dire la vérité, rien que la vérité. Les dirigeants qui ont défilé devant votre caméra ne sont pas sincères. En quoi ne sont-ils pas sincères? S'il vous plaît, parce que vous dites le voisin n'est pas honnête, le voisin n'est pas sérieux. En quoi est-ce que nos dirigeants... Il est sérieux, mais pas honnête. Il est sérieux et cohérent et logique à sa propre logique de détruire le Congo. C'est ce que nous devons être conscients. Nos dirigeants, avec le peuple, ont permis que cette résilience continue jusqu'aujourd'hui, même si Bunagana est sous les bottes de la mission rwandaise. En quoi est-ce qu'ils ne sont pas sincères? Ils ne sont pas sincères parce que même dernièrement, le commandant des forces ougandaises a dit, nous venons ici, non pas pour combattre les M23. Nous sommes venus ici pour organiser le dialogue entre les M23 et le gouvernement. C'est ce que lui, Michel, vient de nous dire. C'est ça la position de la communauté internationale.
Alors, et là, Louis Michel avait dit c'était en Espagne en 2008. voilà. Et pourquoi aujourd'hui? Donc pour vous, la position de votre fameuse communauté internationale, c'est une parole d'évangile. Non, ce n'est pas une parole C'est Dieu le d'évangile. Père qui Moi, a je parlé. suis S'il vous plaît. un analyste. C'est Dieu le Père qui a parlé. Donc il n'y a rien à enlever là-bas. Dieu a déjà parlé. On doit dire Amen. Nos autorités disent Amen à la communauté internationale, et lorsqu'ils viennent vers nous, ils disent non, on nous impose. Que nos autorités aient le courage, comme Wechi, de dire non quand on leur dit la solution dans l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas militaire, elle est politique et diplomatique. Ils disent Amen. Quand ils viennent ici, ils disent non, nous sommes un pays souverain. C'est de l'hypocrisie. Ils doivent dire la vérité, rien que la vérité au peuple congolais. Voilà la réponse à ta question. À votre question, s'il vous plaît. Bon. La vérité selon Wechi. Votre communauté internationale connaît qu'il y a massacre, génocide au Congo? Ils mettent ça sur le dos de nos autorités. Ils disent que c'est la faute du gouvernement congolais qui a massacre là-bas. Parce qu'ils ne respectent rien. Voilà la position de la communauté internationale. Alors, est-ce qu'ils ne méritent pas, ces autorités congolaises, une reconnaissance parce qu'elles résistent au plan du démembrement du pays? Non, ce n'est pas le gouvernement congolais, c'est le peuple congolais. Il faut dire merci au peuple congolais. Chaque Congolais, notre défaut c'est quoi? Chaque Congolais défend le Congo à sa manière. Comme moi, Wechi, je défends le Congo à ma manière. Toi, tu défends le Congo à ta manière. Et chaque Congolais défend l'intégrité territoriale à sa manière. Nous manquons un leadership. C'est ce que Kagame utilise, que la CPGL ne marchera pas parce qu'au Congo, il n'y a pas un leadership capable d'orienter le Congo vers le Vous développement. avez été où avec les dirigeants de ce pays? Parce que, s'il vous plaît, j'ai couvert beaucoup d'événements dans des grands palais et d'autres apartés. Il y a des réunions auxquelles nous, on ne participe pas. Où est-ce que vous avez été avec les dirigeants de ce pays qui se sont succédés en face de votre fameuse communauté internationale, qui ont dit oui à ce plan et qui sont venus se rétracter avec votre caméra? Je suis un reporter comme vous. J'ai les images. Je n'ai pas les images ici. Un autre jour, je viendrai avec les images pour vous expliquer comment les autorités de la communauté internationale travaillent avec les journalistes. Dans un premier temps, il y a les briefings. Avant d'aller voir quelqu'un, il y a une petite réunion. On va là-bas, on filme, les ministres causent, comme d'habitude, comme tu as dit, avec son invité. Et après, dans l'avion, c'était l'avion gouvernemental. On voyageait avec l'avion gouvernemental de 350 places, on était à 50. Maintenant, là, je réponds à ta question, il y a une conférence de presse. Oui. Maintenant, le ministre nous dit à la presse tout ce qui s'est passé avec son invité. Ce que je peux vous garantir, Fabien, je reviens. Mundele Azalakana sécrété. Je reviens à ma préoccupation. Oui. Généralement, lorsque vous allez dans des grands sommets, lorsqu'il y a des apartés et autres, l'ancienne autorité que j'accompagnais faisait en sorte que j'ai les VIP, délégués. Et souvent, je ne portais pas les badges de presse. Ce qui m'a permis de couvrir certaines réunions, certaines apartés. Et d'écouter certaines choses. Généralement, les réunions top secrets, les caméramens, à part les plans de coupe, vous sortez. Où est-ce que vous avez eu les top secrets entre nos dirigeants et
les dirigeants de votre communauté internationale pour pouvoir écouter leurs engagements. D'ailleurs, avant, je vais apporter une petite modification. C'est-à-dire, nous, quand on voyageait avec les officiels belges, ce sont les médias occidentaux. RTL, excusez-moi si je peux citer les médias RFI, Jeune Afrique, RTL, RTBF, qu'on voyageait. Et les ministres ne nous payaient pas. On est indépendant, sauf l'avion qui est gratuit. Et maintenant, il y a des réunions top secret, on ne filme pas. Après, on a un débriefing avec les ministres. Et là, les ministres nous disaient ce qu'ils ont causé avec les autorités du pays d'accueil. Il y a deux sortes d'informations. Il disait off. S'il dit off, il nous dit la vérité. Mais on ne peut pas publier. On peut parler par parabole. Comme lui, Michel, là-bas, il a parlé en parabole. Et puis, il y a les informations on. C'est comme ça qu'on fonctionnait. J'ai été avec le roi Albert et sa fille, le Premier ministre, au moins 4 fois au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, on filmait. Il y a des boss réservés aux journalistes. Cyprien, j'ai couvert les réunions des conseils de sécurité, dedans, à l'intérieur. Moi, j'ai les images. Pas à, moi, j'ai les images. Pas les choses. Moi, j'ai les images lorsqu'on avait accusé le général Tango Fort au Conseil de sécurité. J'étais là dans les délégations belges. Et ça, j'ai les images. Et lorsque nous, peut-être vous, quand vous voyagez avec les autorités ici, on ne vous donnait pas de l'importance. Nous, quand on voyageait, on respecte la presse. Il y avait les presses françaises, les presses occidentales. Et là, vous savez que les médias manipulateurs, ces médias, comme vous avez cité certains qui sont rattachés au Quai d'Orsay, est-ce que vous le savez? Si. Alors, ces médias rattachés au Quai d'Orsay ont pour mission de véhiculer la politique internationale française, à l'étranger et principalement en Afrique. Tout ce que ces médias racontent n'est pas parole d'évangile pour le Congo. Je ferme la parenthèse. Non, il ne faut pas fermer la parenthèse, s'il vous plaît. Il y avait maintenant votre frère dans ces médias. Ajoute d'abord, il y avait les amis de Wechi dans ces médias. S'il vous plaît. Votre association a impliqué ou bien associé, permettez-moi cette tautologie, aux médias qui voyagent avec les officiels, c'est pas nos autorités. Je dois vous dire, plusieurs fois, on accompagne le président de la République à New York ou dans d'autres pays, dans des grands sommets. Et avec son ministre des Affaires étrangères de l'époque, chez Okitondo. Je vous informe qu'on n'était pas traité pour des bons à rien. On a accédé à beaucoup de rencontres et même certains ministres, on les fait descendre pour que nous, on soit à bord du jet. Alors, c'est pour balayer ce que vous venez de raconter. Il n'y a pas que les officiels belges qui traitent bien la presse. Alors, je reviens à ce que vous avez dit. Lorsque vous suivez une causerie à bord d'un jet, en plein vol, avec les autorités. Conférence de presse, excusez-moi, pas une causerie, conférence de presse. Excusez-moi, il faut chaque mot a une signification. Une causerie et une conférence de presse, c'est tout à fait différent. Le ministre fait une conférence de presse à 11 000 pieds. Il nous dit la vérité. Et pour corriger encore, dans la presse internationale, vous avez votre frère qui est là, qui est discriminé par les Blancs et qui travaille pour la République démocratique du Congo. J'aimerais tout d'abord reconnaître mon travail, que j'ai été là. C'est grâce à notre travail. Et personne ne nous a favorisés. Personne ne nous a favorisés. Merci beaucoup. C'est grâce à notre travail. Merci Cyprien Wechi. Le projet de démembrement du Congo, c'est une réalité, ce n'est pas une fiction. Nous nous battons dans son domaine, à sa manière, vous l'avez dit, pour faire échouer ce plan.
l'occidental n'est pas aussi sincère que vous venez de le décrire, que vous le croyez, vous semblez le croire. Nous savons que ce pays ne sera jamais balkanisé. Lui, Michel, il a dit en son temps, on connaît son jeu. Bon boulot. Vous faites déjà un bon boulot pour votre pays. Et je crois que la Belgique va vous rétablir dans vos droits. Excellente journée. Oui, mais moi, bon, je peux, si j'ai une minute... Le réalisateur nous dit qu'on a terminé. Un petit mot. Oui, si on voyageait avec les officiels belges, c'était grâce à notre travail. Et personne n'a favorisé les amis de Wechi. Et c'est grâce à notre argent. On a été discriminés parce qu'on était des Noirs dans les médias occidentaux. La Belgique a fait travailler les amis de Wechi parce qu'on devait avoir des subventions 7 ans sans être payé. Et je suis fier aujourd'hui de dire que la Belgique doit aux amis de Wechi 1 200 000 euros qu'on n'a pas payé aux amis de Wechi parce qu'on était des Noirs dans un pays des Blancs. Nous avons terminé à l'Université libre de Bruxelles et on n'engageait pas les Noirs. Et nous avons fait tout pour que nos enfants ne se retrouvent pas dans la même situation que nous. Et aujourd'hui, nos enfants en Europe, ceux qui ont étudié, utiliser les canons légaux pour non. Je sais comment récupérer mon argent et j'ai toujours dit à Genève, j'étais la première personne qui a dit Félix a sauvé le Congo et j'ai dit que Kagame n'aura pas notre pays, même pas 1 centimètre. C'est la raison pour laquelle je passe dans des chaînes de télévision pour défendre le Congo. C'est Congo que moi. Merci, Monsieur Wechi. Il y a des canons légaux pour rentrer en possession de vos droits en Belgique. C'est un pays de démocratie. Non, pas pour les Noirs. Oui, pas pour les Noirs, je l'ai dit. Je suis pas pour les Noirs. Merci. Mais alors, comment des gens qui ont agi envers vous comme ça, à qui ils ont lancé l'invitation pour prendre part à bord d'un même avion, dire des choses en conférence de presse, comment peuvent-ils vous dire des vérités? Excellente journée à toutes et à tous. Et nous vous aimons tous.